Messieurs, dames, il s'est passé quelque chose qui pour moi est très important dans ma vie et qui n'arrive pas si souvent que ça. Donc c'est un petit bonbon parce que ça arrive 2 fois par an. Devin Nash a uploadé une vidéo YouTube et on va la regarder et être des fans de train de YouTube. Abonnez-vous à Ardis TV. Devin Nash, c'est qui? Devin Nash, c'est un créateur américain qui parle de creator economy. C'est pas n'importe qui, il a géré une des plus grosses agences d'influence aux États-Unis qui s'occupait notamment de streamers. Donc il a fait des OP avec tous les plus gros streamers. Il a géré des dizaines et des centaines de millions de dollars de budget pub dans sa vie. Et il fait des vidéos sur la creator economy. Et honnêtement, je base beaucoup mes opinions sur ce que dit Devin parce que ça fait partie des gens que je suis et dont j'apprécie les avis. Je suis en général plutôt de son avis. Et il upload 2 vidéos par an sur YouTube, Devin Nash. Et là, il vient d'uploader un truc qui s'appelle YouTube's Looming Existential Threat. Donc, est-ce que YouTube va disparaître? J'ai l'impression qu'on parle de ce sujet toutes les semaines. Pour une fois, je pense que je vais pas être d'accord avec lui. Est-ce que YouTube va disparaître? Et qu'est-ce qui risque de faire disparaître YouTube? Pourquoi Devin a peur comme ça? Je ne sais pas, je vais le découvrir. All right, so the reason I am making this video is because I truly do not know how to solve this problem. And I'm hoping that people smarter than me will watch this video and forward it Je sais pas si je suis smarter than you, Devin, mais je vais essayer d'y réfléchir. to relevant decision makers or Ah oui, alors ça, c'est du Devin Nash tout craché. Quand il fait des vidéos, il s'adresse directement à des cadres de chez YouTube et il sait qu'ils sont abonnés à sa chaîne. Ça, c'est très drôle, ça. smart people will be able to commentate and add to this discussion because this is not clickbait. This is not an exaggeration. I truly believe that if we don't solve the problems discussed in this video, it is quite literally the end of content creators on YouTube as we know it, and quite possibly content creators across all video platforms as we know it. Okay. So I'm going to try to explain this problem in 2 parts. The first one is to understand the discovery system that YouTube uses. The second one is this to explain the ad system. And then we're going to get into the core problem and kind of what is going on. La DA Excalibro, je connais pas ce programme. Moi, je suis encore sur la DA Paint, malheureusement. Je suis beaucoup trop fan de Paint pour expliquer les trucs. Starting with creator discovery. So there is a opinion on YouTube. You'll hear this all over the place. People that create on YouTube, big creators, small creators, people that view YouTube in general. They'll be like, YouTube is really saturated. There are way too many people creating videos on YouTube. There's not enough people to watch them. And so if I started a YouTube channel in 2026, there would be no way for me to get discovered and I'd just be screwed because like everything's been done before. And that's dead wrong. It's actually not true. C'est effectivement pas vrai. Oh, tout a déjà été fait, il n'y a pas de place pour moi sur YouTube. C'est pas vrai du tout. As of the time of this upload, there's about 2.74 billion active users on YouTube, but there's only 65 million channels active to actually host videos for those users. Exactement. C'est pas qu'il y a trop de contenu sur YouTube et que c'est impossible de percer, c'est qu'au contraire, il n'y a pas assez de contenu de qualité qui donne envie aux gens de rester. Même encore aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Je sais que ça paraît bizarre à dire, mais c'est vrai. Accounting for about 1 billion hours of content uploaded per day, which sounds like a lot, but when you consider the amount of humans available to watch that content, what we call watchable hours, there's actually 1,000 times more per day watchable hours than there is content uploaded. So for that reason, that's why you see all the time, like if you search something on YouTube, you search a topic and you get a video from like 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago. That is literally because the algorithm has to serve you that because there just isn't enough new stuff available to serve you that content that fresh. And it just isn't there. And one of the big reasons for this is because if you look at this chart here from YouTube, once you start getting... Alors c'est un graphe de YouTube. Donc il y a 114 millions de chaînes YouTube. Parmi ces 114 millions de chaînes YouTube, il n'y en a que 8,7% qui passent 1000 abonnés. Parmi celles-là, il n'y en a que 618 955 qui passent les 100 000 abonnés, c'est 0,54%. Et celles qui passent les 1 million d'abonnés, il y en a 69 182, c'est 0,06% du total de chaînes. Jesus. Creating consistent channels is quite rare. If you just passing 1,000 subs. Donc YouTube a le même problème que Twitch, le ratio créateur-viewer est mauvais. Oui, mais à l'inverse. YouTube a beaucoup plus de viewers qu'il n'a de contenu de qualité à leur servir. C'est pour ça que YouTube n'est pas saturé. Puts you in the top 10% of YouTube. It's pretty En fait, on se rend pas compte ce que c'est 2,74 milliards d'utilisateurs actifs par mois. C'est stratosphérique. Unbelievable. Just to get partnered. And then to get to 100,000 subs puts you in the 0.4% of YouTube. You're literally in the top 1%, double the top 1%. So it's quite rare to have a consistent content creator make videos over a long period of time and stay active on the channel. Désolé, les sous-titres arrêtent pas de sauter, ça me saoule ça sur le lecteur YouTube, c'est trop chiant. Compared to the number of people internationally that want to watch videos. So we actually have a creator deficit on YouTube, and this is going to be really important to understand for what we're going to talk about later. So remember that. We have a creator deficit on YouTube. It's actually currently the best time ever to be a YouTube content creator.
C'est ce que je me tue à dire depuis des années. Personne ne me croit, ça me rend fou. Je suis entièrement d'accord. As of the current moment in time, it's great. Like there's plenty of viewers available that want to watch the stuff that you create, and you could easily be discovered in YouTube's discovery system. And if you go onto your YouTube recommended page, you'll probably find lots of videos being suggested that have 200 to 500 views and are just getting started because YouTube has enough space available to recommend those videos, and not that many people are uploading. It's actually a huge misconception that all these people are on YouTube uploading. It's quite hard to do, right? It's even harder to be consistent and be successful. Okay, so that's part one. All right. Now, the second thing we got to understand before we start putting this all together is how YouTube's ad system works. So as you probably know, if you're a creator on YouTube, you get paid by YouTube to make videos, which is pretty cool. And the people that actually pay you are brands. Those are people that want to run ads. So the way to understand the YouTube... La télé a tenu des années avec 6 chaînes pour des millions de téléspectateurs. Je vois pas encore le problème. La nature t'a montré qu'il y avait un problème puisqu'il y a plus de chaînes par définition. Tu vois ce que je veux dire? Le seul endroit, les seuls pays dans lesquels il y a quelque chose que les gens veulent consommer et que cette chose est populaire mais qu'elle est quand même rare, c'est les pays où il y a des pénuries. C'est genre... Pourquoi on a plus qu'un vélo? Parce qu'il y a 1 milliard de types de vélos différents, des VTT, des vélos de ville, des machins, des trucs, des bidules. On pourrait avoir 3 vélos? Non, sauf si t'es dans un pays avec des pénuries. Mais c'est pareil avec le divertissement, tu vois. Enfin, c'est parce qu'il y a eu plus de chaînes, c'est donc que les gens voulaient plus... Enfin, sinon ces chaînes ferment, et des chaînes ferment régulièrement d'ailleurs. Bad system. I'm not going to explain like the whole thing because it would take an hour, and I'm not your dad, and you can Google it or AI it these days. But I'm going to explain enough of it to kind of understand like the context of this video, okay? Basically, ads are the ultimate matchmaker, right? Like it's like Tinder on steroids, okay? So let's say I'm a company. Il compare les pubs à Tinder, c'est drôle, oui. And I'm willing to pay $10 per 1,000 views. Everything on YouTube is calculated in terms of CPM, which is cost per mille or 1,000 views. All right. So I'm willing to pay $10 on 1,000 views, but I want all of those people to be ages 32 to 38. I want them to be male, and I want them to live in Texas. All right. So what... En tant que consommateur de YouTube, IMO, le souci pour le créateur, c'est de se faire découvrir et attraper du temps de visionnage. J'ai déjà littéralement 500 abonnements, je ne regarde déjà pas tout ce qui tombe dans mes abonnements. Mais le truc, c'est qu'en vrai, c'est plus facile que ça ne l'a jamais été. Et surtout, t'es une minorité. Les gens qui regardent leurs abonnements, ça existe quasiment plus. Les gens, ils se laissent guider par les recommandations. En home, en sidebar et en up next, pardon. C'est les 3 destinations de recommandation de YouTube les plus populaires, et c'est ça qui compte en vrai de vrai. Google is going to do its platform called AdSense. AdSense is going to go out and it's going to say, all right, what types of people are 32 to 38 and live in Texas, and what kind of videos do they watch? And then it's going to go look for some videos that those people watch, and then it's going to say, oop, found one, and it's going to link that brand's ad to that video, all right? And then the viewer watches the ad, and then Google gets paid by the... Par rapport au truc de la télé, quelqu'un qui me répond, il y a plus de chaînes parce que les gens voulaient plus de chaînes ou parce que beaucoup d'investisseurs ont voulu avoir leur part du gâteau, car beaucoup de chaînes n'ont pas tenu. CF, création du besoin versus réponse au besoin. Mais potatoes, comme diraient les Américains. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de chaînes parce que les gens voulaient plus de chaînes. La preuve, plus de chaînes survivent aujourd'hui. Mais en fait, tout ça est un truc qui est complètement organique et naturel. C'est-à-dire que quand tu dis les investisseurs ont voulu avoir leur part du gâteau, mais personne ne peut forcer des gens à consommer une chaîne de télévision. C'est-à-dire que des investisseurs ont voulu rentrer dedans parce qu'ils ont senti qu'il y avait beaucoup plus de demandes qu'il n'y avait d'offres. Et puis à un moment donné, c'est comme tous les marchés, c'est-à-dire que c'est auto-nettoyant. C'est-à-dire que, je sais pas, t'as 600 chaînes de YouTube, 600 chaînes télé qui sortent. Au final, on se rend compte, après avoir investi, qu'il y a de la place que pour 300. On a 300 qui ferment, mais au final, il y en a 300. Sauf qu'au départ, il y en avait 6. Tu vois. Donc si on a 300 qui survivent versus 6, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu auto-nettoyant, quoi. The brand, because the brand paid them $10. And then there's a really simple split on long form video. It's 55% to the creator and then 45% to YouTube. Soit dit en passant, c'est assez dingue que ce split n'ait jamais changé. Moi, je donne beaucoup de props à YouTube pour ça. YouTube a offert une stabilité aux créateurs absolument incroyable. C'est que depuis 2009, ils n'ont jamais changé le deal qu'ils ont avec les créateurs de leur donner 55% des revenus publicitaires. Jamais. Il n'y a jamais eu de gens qui ont eu plus, de gens qui ont eu moins, de deals différents. Parce que plein de plateformes ont changé. Twitch est passé par plein d'étapes. Il y avait le 70-30 où tu pouvais toucher 70%, mais il fallait négocier, il fallait connaître quelqu'un chez Twitch. Et puis maintenant, le 70-30, il est officiel. Ah, puis on va baisser les pubs. Ah, puis attends, parce qu'il y a Prime aussi. Enfin, YouTube est d'une stabilité incroyable. And then on Shorts, that's reversed. And they say that's because I think it's music licensing. Oui, c'est vrai. Sur les Shorts, c'est l'inverse. Et effectivement, c'est parce qu'ils ont besoin de payer les licences musicales. Que les Shorts sont des très consommateurs de musique non libres de droit pour des raisons évidentes. Is why, and I believe them. It sounds right. So it's 45-55. But either way,
you get paid a large amount of that money that the brand offered up to get your ad seen. And then there's a bunch of calculations that we do in the agency world on the back end. It's like return on advertising spend to figure out that you made money because people that watched your ad ended up buying. Oui, ça c'est un truc dans le monde de la pub, c'est le ROAS, Return on Advertising Spend. C'est en gros à quel point est-ce que mettre $1 de pub t'a rapporté plus de $1 de clients, et si oui, tu continues à mettre de la pub, grosso modo. Your thing. And it turns out that like YouTube is one of the best ways ever to advertise a product. AdSense Oui, YouTube est littéralement la meilleure plateforme pour les publicitaires. in general is one of the best ways to advertise a product. And you can mostly expect about a 2.6, what we call ROAS, return on advertising spend. Ah bah voilà, So for every dollar you spend on AdSense, you will usually get about $2.6 back. It's pretty. C'est une vraie stat. Je sais l'article qu'il est en train de citer. Et sur des publicités bien configurées, AdSense, YouTube, un publicitaire qui met $1 trouve $2,66 de rendement. C'est incroyable, vraiment. Great. It's kind of hard to beat. Other than influencer marketing in a couple other ways, there's like some meta ads and stuff like that. It's a great system. So the AdSense system allows both brands and creators to get paid and YouTube to get paid. It really is a beautiful system. I mean, I'm an ad guy, so of course I'm a little bit biased on this, but man, it's so cool. Just the ability to monetize creators for having a voice. And I also want to just jump in here real quick. The ability for creators to ever have a voice, even period, is a rarity in human history, right? We have lived our civilization has lived through, I guess, 4,000 years-ish of actual development. During that time, it has really been only in the last 100 years at all that we have been able to have an independent voice. I mean, before you'd be locked down, you couldn't even read. you were locked down by some noble that told you what to think, and you couldn't even read a book to verify if he was correct, much less could you have your own platform. Then, even when technology was more prevalent, we had news networks. We had individuals that would dominate the airwaves, and you could never have a voice. So, the thing... On a les chiffres équivalents pour d'autres plateformes, genre Twitch ou Insta. Alors, je crois que non. Et je crois que le fait que les chiffres ne soient pas communiqués sont une mauvaise nouvelle, notamment pour Twitch. YouTube communique beaucoup sur ça et ils en sont très fiers parce que leur système crée de la valeur au sens premier du terme. Ça fonctionne vraiment très très bien ce qu'ils ont construit, mais c'est vrai que c'est un petit peu les seuls. Je me demande pourquoi mon petit doigt malicieux se pose la question. I want to like echo is like right now, precarious time. It's an opportunity where creators have this unique voice where like as an individual, I can make this video on YouTube and nobody tells me that I can or can't within reason. It's a really cool thing. And I want that cool thing to keep going. So we're going to talk about... Donc bref, il donne un peu de contexte, tout ça c'est très cool, il veut que ça continue et pour lui il y a un vrai gros problème qui arrive. Mais alors c'est quoi? De quoi il parle? What is about to happen and now that you understand these two things. So I want you to understand the YouTube creator discovery and I want you to understand like the ad system and keep both of these things in mind as we talk about what's next. Okay. So the system that this is the system, these two things, this makes the system, right? And the system is fine. It's great actually. Okay. Comma. Okay. And it remains great as long as the rule of supply is in effect. What does that mean? It means... Il va parler des contenus IA sur YouTube. Oui, en fait, oui. Le côté demande bouge pas, le côté supply bouge, parce que le contenu généré par IA casse un peu ça. C'est ça son point? Salut Augustin. As long as there is more supply than demand, we're good, basically. What does that mean? Supply meaning the number of people that want to watch videos. Demand demand is the number of people that want to make videos. Try again. Demand is the number of people that want to watch videos. We did it, all right? The number of people that want to watch videos is demand. The number of people that want to create videos is supply. As long as we have a lot of people that want to watch videos and fewer people that want to create them, there will be ads available and there will be discovery to be had because there will be more viewers waiting for content to be uploaded like there is today, which is great, right? YouTube was made with this system in mind because j'aime où il va, je suis curieux de voir l'analyse qu'ils ont fait. In theory, right? It's hard to make videos. I know a lot of people don't think that. Like they think that it's an easy job, but actually, if you want to make consistent videos and you want to upload interesting things and get people to watch it, and you
Ça, c'est vrai que c'est une discussion qui énerve toujours les gens. Mais gérer une chaîne YouTube à très grande échelle, qui publie fréquemment, machin et tout, la plupart des gens ne seraient pas capables de le faire, sincèrement. You want to talk about interesting subjects and you want to create scripts and you want to do that and you want to get paid full time. Vraiment, la plupart des gens sur YouTube, dont c'est le boulot, qui ont des équipes et tout, sont des monstres de boulot à un point mais inimaginable. Which means you really have to have around like 40,000 to 50,000 views per video and upload about 3 times per week if you want to make full-time income on YouTube. And assuming you don't have any other channels to do it, that's pretty hard. And they've got to be interesting videos and you've got to keep doing it. And it requires a lot of creativity. So that system, in theory, when YouTube kind of decided to make the system that way, it was built with all of this in mind. And they're like, yeah, there's never really going to be a time where we have way more videos than we have suppliers, like demanders for it. So we're good, and we never have to worry about this issue. And I can end that video. I can end this whole thing now, right? I can just close down this video and we can go watch something else. I mean, unless, of course, and this is just a course, unless someone were to invent something that seamlessly generates video, actually long form video, when prompted with a single sentence, right? Ok, donc en gros, la base de sa thèse, c'est que les vidéos créées par IA déséquilibrent complètement le marché, donnent beaucoup plus de supply que de demande, et que ça casse l'écosystème de pub de YouTube. Je suis pas entièrement convaincu, mais on est qu'au début encore. And you could automate that and then create thousands of videos. En fait, je trouve qu'il fait la même erreur pour l'instant que j'ai vu dans d'autres analyses, qui est d'imaginer que YouTube n'est pas au courant que c'est un problème et n'est pas capable de le détecter. Je pense que c'est sous-estimer les équipes d'ingénieurs de YouTube, mais... Actually hundreds of thousands, actually millions, and upload them. Uh-oh. What happens if that happens? That's right. You have been snuck. You've been sneaked. En gros, l'IA va casser l'équilibre de l'offre et de la demande. C'est la base de la thèse qu'il présente là. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir 70 trilliards de vidéos disponibles, beaucoup plus rapidement que des humains sont capables de les faire. Et la demande ne bouge pas, puisque la demande évolue, YouTube grandit, mais pas à la même vitesse que la capacité de créer des vidéos par IA de plus en plus qualitatives en un seul prompt. Typiquement, pour vous donner un exemple français, dans ce qu'il est en train de dire, ça voudrait dire que quelqu'un comme Hugo Décrypte perdrait beaucoup d'audience parce que y a des gens qui peuvent faire des vidéos par IA qui sont de plus en plus qualitatives, qui vont parler d'actualité et qui vont être capables de produire ces vidéos beaucoup plus vite que Hugo Décrypte et ses équipes humaines. Et donc, ça déséquilibre complètement le marché pour quelqu'un comme Hugo Décrypte qui dépend de l'actualité. Alors moi, je suis pas d'accord avec cette analyse parce que je pense que c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'autre côté. Que d'imaginer que les gens ont pas envie d'écouter Hugo Décrypte parce que c'est Hugo Décrypte, parce qu'elle a DA Hugo Décrypte, parce qu'elle a l'écriture Hugo Décrypte, parce qu'elle... Je pense que tout ça se ressent dans la consommation de la vidéo et c'est pour ça que je suis pas du tout effrayé par la vague IA. Mais on va voir ce qu'il dit. This is a video complaining about AI and you didn't even know it. But this is not a normal AI complaint video. This is really the destruction of YouTube, guys. We got to lock in. So it's a specific thing that's going to happen with AI that I just haven't heard anybody talk about at all. And that is we're going to break down the problem here and kind of go over it and discuss what's going to happen if this isn't addressed, and I don't know how to address it. So here we go. I guess before we do that, I'll do a couple of things. So this is going to be, I guess, a shorter on the realm of a shorter video. So it's 11:30 if you're still watching. Post in the comments. The secret call at 11:30 is for the Devin Nash video. Post in the comments if you're still here. Also, I have a couple of things that I do. I have a Patreon where I have like 300 videos now. Alors si la créateur économie vous intéresse et tous ces sujets d'analyse dont on parle en stream, le Patreon de Devin Nash, c'est quelque chose. Je vous le recommande fortement. Évidemment, mon Patreon aussi, mais le Patreon de Devin Nash, putain, c'est incroyable. Usually like 30 to 40 minutes long that are discussing business and all the stuff that I do. So I have a Patreon, patreon.com/Devin Nash, link in the description down below. It's $5. You get like 200 videos. I teach business. I teach all the stuff I learned building 2 multi-million-dollar companies. And pretty much put everything on there. There's also a consulting link. I do consulting, but be aware, I want to let everybody know since I haven't uploaded here for a while. My consulting queue is like 4 months back. Je vois ce que tu veux dire, Hardis, mais le problème à terme, si on laisse les vidéos IA se diffuser massivement, comment un nouveau Hugo Décrypte émerge de la masse? Mais je pense que c'est sous-estimer les consommateurs de YouTube que de penser comme ça, en fait, sincèrement. En fait, je pense qu'il y aura toujours un public pour le contenu par IA et tout, mais que ça va être sa propre petite niche. Les gens ne mettent pas forcément des mots dessus parce que les gens sont pas monteurs vidéo, les gens ne sont pas auteurs, les gens ne sont pas graphistes, ils savent pas forcément mettre des mots dessus,
Mais quand tu regardes une vidéo IA même très bien faite qui te raconte une actualité et une vidéo d'Hugo Décrypte qui te raconte une actualité, on n'est pas dans le même braquet de contenu. C'est stratosphériquement incomparable. Et je préfère largement regarder du Hugo Décrypte et la majorité des gens vont préférer regarder ça. Après, sur de la micro-actu, sur un short de 8 secondes qui te dit « Oh mon Dieu, il vient d'avoir une explosion à machin », oui peut-être. Qui est-ce qui va t'expliquer pourquoi il y a eu cette explosion et faire intervenir un expert ? Bah Hugo Décrypte, 10 heures après, et ce sera beaucoup mieux, il gardera son audience. Et le nouveau Hugo Décrypte aura pas de souci à exploser aussi. Parce qu'il y a un ressenti qui est pas le même. Mais après, moi je suis très confiant à la capacité des viewers de vouloir ça, tu vois. Blog, and I don't know how to fix that. So I'm just trying to get back to people and do it when I can. But because I spend so much time on every individual project, I can't do many of them. So if you do want consulting and you send me in that email, please expect a wait, and I'm sorry. Okay, that's I want to keep that quick. Thank you, everybody. For like continue to support this channel when I do upload videos, and I do appreciate it. It's awesome. Let's get into what this problem is. All right, so you understand the creator discovery, you understand the ad system, you get like where we're at, and now you have AI coming in that is going to generate tons of long form video, and it's going to upload. Et dans 5 ans, mais dans 5 ans, ce sera pareil. Comment te dire ? Le ressenti que j'ai par rapport à tout ça, c'est exactement la même chose que... Tu vois, il y a quelques années, est sorti... non, je vais faire une analogie indirecte, je vais faire une analogie plus directe. Il y a des biscuits qui existent dans le supermarché qui s'appellent des Pim's à l'orange, ok ? Donc c'est des Pim's, c'est un petit biscuit avec un chocolat, et dedans c'est de la confiture à l'orange. Techniquement, tu pourrais dire c'est un gâteau, et en plus il y a du chocolat avec, donc les gens vont largement préférer les Pim's à l'orange que acheter des oranges directement. Il y a toujours des oranges, parce que c'est pas la même chose, et c'est pas ressenti pareil. C'est un gâteau, enfin, pour moi, il y a une différence de ressenti tellement énorme avec les vidéos en IA, je suis pas du tout inquiet. Et tous les gens qui pensent qu'on fera plus du tout la différence et tout, moi, je pense qu'on fera toujours la différence. Toujours. Parce que c'est pas écrit pareil, parce que ça reste une machine, hein. Il faut pas oublier. En fait, tous les gens qui sont pas techniques vont tendance à avoir un peu cette analyse. Et je trouve que c'est une erreur d'imaginer qu'un ordinateur fonctionne un peu tout seul et il y a un peu magique. Il y a une vision un peu mystique et magique de l'informatique en mode oh mon Dieu, cette nouvelle technologie va être magique et toutes les nouvelles technologies ont besoin de contrôle humain. Comparer l'IA avec l'horreur que sont les Pim's, ça marche bien. C'est très bon les Pim's. Like a lot of content, like a lot, like way more than the YouTube system was designed to deal with, and way more than the YouTube system can deal with. So a couple of things are going to happen. The first thing to understand is we are going to have consumer grade video capability that is indistinguishable. That's a big word. Indistinguishable from non-AI video. Let's put it that way. So, je suis vraiment pas certain de ça. Mais je peux être convaincu de l'inverse, hein. Mais je suis vraiment pas certain de ça. There is what I'm saying is we are going to, consumers, people like you and me are going to have the... Genre générer une vidéo d'Hugo Décrypte où tu ne sais pas si c'est Hugo Décrypte qui l'a fait. Je crois que c'est chercher un niveau qui est impossible à atteindre. Ability to upload videos to YouTube and create videos in general. You cannot distinguish from real videos, all right? So AI video is going to be real video, and I'm going to show you some of the stuff in a minute that is going to absolutely blow your mind, which means that if you've been following what all this is leading to, we are going to have a supply problem. Now, why that is a particular issue on YouTube is because the discovery system is built similar to the ad system, where the ad system assigns the appropriate creator to the appropriate brand. The discovery system assigns the appropriate viewer to the appropriate video. You go watch a video that you want to watch. And YouTube, I know you might not feel this way, and they've been up and down. They're pretty good at doing this. They're the best in the world, which is why they have the #1 viewing video platform. Generally, when you go on YouTube, you'll find some stuff you want to watch. So, but the only reason that's possible is because there is YouTube is able to individually and algorithmically categorize these videos. And let's say that there's not really enough content. So if you want to learn about marketing and business stuff, like there's not that many Devin Nashes in the world. In fact, there's only one that talks about this kind of stuff specifically. Ben voilà, mais excellent exemple, Devin. La vidéo que je suis en train de regarder n'aurait jamais pu être générée par IA. C'est impossible. Parce que même avec un script généré par IA, même avec des recherches faites par IA, là, ce qu'on a, c'est le ressenti d'un mec qui gère des agences d'influence et de marketing depuis 25 ans. Et la petite blague, la petite référence, le petit machin, le truc qui lui passe par la tête pendant qu'il enregistre. Je pense sincèrement pas que ce type de contenu peut être généré par IA. Il peut être assisté par IA. Il peut être en partie aidé à la production par l'IA. Ça, c'est une chose différente. Mais penser qu'on va avoir demain un Devin Nash IA,
J'y crois pas. J'y crois juste pas. And so you go to Devin Nash channel if you want to watch the Devin Nash stuff. If you're crazy enough to watch. Je pense que c'est penser que l'informatique est magique. Et à chaque révolution technologique, quand on a pensé que l'informatique est magique, c'était pas vrai. Pour cette vidéo-là, tu passerais plus de temps à faire le prompt qu'à faire la vidéo en elle-même, bien sûr. L'informatique n'est jamais magique. Au début, quand il y a une nouvelle vague technologique, on pense que c'est magique et on pense que genre, oh mon Dieu, on va tous être remplacés, on va plus tout faire ça comme ça. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, c'est un outil comme un autre qui est pas peut-être un très très bon outil. Un outil, ça a besoin d'être guidé au moins contrôlé par un humain. Sinon, le ressenti n'est pas pareil. A 30-minute video on how YouTube works. You come here, right? And there's other people that talk about YouTube with 30-minute videos, and they're maybe as good as me or not as good as me. I don't know. But either way, there's not that many. So what happens when there's 100 Devin Nash types of content, or 1,000, or 10,000? Well, the system breaks, and all of a sudden, if you have 1,000x more videos, you just can't recommend all of them, and there's not enough people to view them. So essentially we kind of spaghettify. Imagine a line that gets thinner and thinner and thinner, and what ends up happening is that YouTube just. Les gens écoutent de la putain de musique IA et font pas la diff avec la musique pas IA. Ça va être pareil pour les vidéos dans le futur, c'est tout. En partie, déjà la musique par IA, j'aimerais bien avoir les chiffres. Et je suis désolé, je vais vous donner un exemple de ce matin, et c'est des exemples de comptoir, mais c'est pour ça que vous venez ici aussi. J'ai ma cousine dans sa story Instagram qui a mis littéralement ce matin, j'ai enfin eu j'ai eu des billets pour aller voir BTS en juillet. Elle est trop refait parce qu'elle est fan de K-pop, donc elle va aller voir BTS et elle a eu des billets, donc elle est trop contente. Tu peux écouter de la musique par IA, peut-être. T'auras pas ce truc. Regarde les fans de K-pop, comment elles sont complètement zinzin à regarder les moindres edits, les moindres trucs. T'auras jamais cette relation avec un artiste IA. Tu vas jamais aller au concert comme tu vas au concert de. Est-ce que ça va exister? Je dis pas que ça va pas exister. Je dis juste que je pense qu'on en fait tous des caisses à jouer à se faire peur, avec la réelle capacité de la machine. Has too many videos to assign to too many viewers, and kind of everything gets like thinned out. It's like instead of a video that would have got 1,000 views, it gets like 100 views, and so on. So that means creators get paid less, right? But it also means that there's less discovery, which means there's less like momentum. The entirety of the YouTube system and algorithm is based on momentum. It's like viewers coming in, watching content, and then that content ramping up and boosting to other content, like to other viewers, and so on, so that like everybody ends up saying, oh, this is a great video. But that's not possible when you have like 1,000 more videos in that subject matter, or 1 million more. It's just at a certain level of supply, discovery breaks down. But the problem with payment is even worse, because if brands right now, there's way more limited of fill for brands than there is for viewers, right? There's like way more people that want to watch videos than people that want to pay to put their ads on them. And so if it's even worse if you think about, like, let's take like a business category. Let's say in all of the business. Je pense que l'IA va prendre sa place au milieu de plein d'autres trucs, comme la photo a pris sa place mais n'a pas pour autant fait disparaître la peinture. Oui, je sais pas à quel point je suis d'accord avec cette analogie parce que j'ai besoin de réfléchir un peu plus, mais je vois ce que tu veux dire et ça va un peu dans le sens de ce que j'ai en tête. Ouais. Categories on YouTube, there's currently 100 videos total. Okay, obviously there's millions, but let's just imagine there's 100 videos total in all of the business category that is YouTube. Okay, well, if brands want to advertise on business related. La photo a fait disparaître le peintre de portrait. Ouais, en partie. Mais je dis pas que ça va avoir aucun impact. Je dis juste que le côté un peu nucléaire, c'est fini, ça va tuer YouTube. J'y crois pas de fou, perso. Things, they have a choice of 100 videos they can access. And so. Si tu fous 100 vidéos IA toutes les secondes, H24, tu auras plus de chances d'être mis en avant face à des créateurs qui vont publier tous les 3 jours. Bah non. Regarde le cas actuel, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui uploadent plein de vidéos, même plusieurs vidéos par jour de basse qualité. Quelqu'un qui upload une fois par an de très haute qualité fait d'un coup beaucoup de vues. Typiquement, Devin Nash, le mec qu'on est en train de regarder, il upload 2 vidéos par an. Et à chaque fois, je clique instantanément parce que c'est putain de Devin Nash et que je veux avoir son avis sur le truc dont il parle. Alors qu'il y a plein de vidéos qui parlent de créateurs économiques qui sont mal foutus, IA ou pas IA, par des gens qui spamment. Tu vois ce que je veux dire? The supply and demand economics of that dictates that the amount of available money will be the money they have distributed out to those 100 videos, weighted for the videos that are good, right? Like the top videos get the most, and then it goes down from there. But if there's 1,000 videos, it's by definition 10 times less. And if there's 1 million videos, it's 1,000 times less, right? So what ends up happening when there are too many videos in a particular category is that the CPMs and the amount of money goes down for the brands can pay, and basically nobody makes any ad revenue. So not only is any
Alors, donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est intéressant. Il est en train de dire que les revenus pubs des créateurs vont baisser puisqu'il y aura tellement de trucs par IA qu'il n'y aura pas assez de pubs pour les matcher sur les contenus et que donc, comme le coût général de faire du contenu baisse, la pub, le coût que les marques payent va baisser et donc les créateurs vont moins gagner parce qu'il y aura cet overflow de supply. Moi, je pense, perso, désolé, je suis contrarian sur ce sujet, hein, je pense qu'il y aura quand même pas mal de marques qui vont se rendre compte que la conversion de gens sur des vidéos entièrement faites par IA en horizontal YouTube longue forme va être la même que sur le short form actuellement. C'est-à-dire très peu. Je pense pas que des gens qui regardent des trucs par IA en boucle comme ça soient très attachés à ce créateur par IA, sauf des cas très précis. Des gens me citent toujours Hatsune Miku. Sur Twitch, il y a une VTubeuse Nero qui est une IA et tout, mais déjà Nero n'est pas seulement une IA. Nero, elle est accompagnée de Vidal qui est son développeur et qui stream avec elle tout le temps. Donc il y a quand même un humain derrière et cette relation entre les deux qui rigolote, il y a des clips rigolos. Je pense que ça convertira pas pareil et que les marques finiront par targeter les chaînes humaines. Et je pense au contraire, je pense qu'il y a plein de gens qui gagneront plein d'argent en faisant du contenu par IA de masse qui fait des dizaines de millions de vues, etc. Mais je pense que les gens qui font des contenus par IA de masse qui est vu par des dizaines de millions de gens gagneront toujours moins d'argent que le contenu 100% humain quali qui va au contraire prendre un premium parce que les marques se rendront compte que ça convertira moins. Nothing is discoverable, all right? But also there's kind of like no situation where you get paid for it. And currently those are sort of, those two things are kind of the gem of YouTube. The top funnel, what we call top funnel, meaning that like YouTube is a legitimate discovery platform. If you've never heard of J'espère que tu auras raison. Bah écoute, moi je me base sur mes connaissances de ce milieu et sur ce qui se passe actuellement. Quelqu'un comme moi, par exemple, en toute transparence, hein, quelqu'un comme moi gagne plus d'argent que quelqu'un qui fait même des stats équivalentes à moi et qui sont là depuis peu de temps. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, on a des relations avec des marques depuis très longtemps. On a aussi une image qui date depuis longtemps, qui a été ancrée, qui est machin, et ça a de la valeur. En fait, le problème de tout ça, tout ce qu'il est en train de dire et de tous les gens qui dooment sur ça, c'est que c'est oublier qu'une IP a de la valeur. Genre tout ceci est vrai si on oublie le fait qu'une propriété intellectuelle a de la valeur. Mais sauf qu'on vit dans un monde où une propriété intellectuelle a de la valeur, tout ceci n'est pas vrai. L'historique compte. Oui, c'est une autre façon de le dire, ouais. Evan Nash, there's quite a few people that are watching this video right now that have never heard of me, and they have no idea what I do, and they're just like interested in this topic, or they found, or YouTube decided they'd be interested in this topic, and so they got served it. The people that are here, those people should subscribe to this channel. But anyway, there's also a good number of brands here that have never advertised on this video before and are advertising and showing ads on it because the content I'm making currently is relevant to them. Great. So in all of these circumstances, this is good for me. But if there's 100 more videos about this or about business, then that's not possible. And so essentially the entire system breaks down. And so all creators effectively become unmonetizable because your total views go down and you get outcompeted, but also because YouTube has to match Si YouTube est logique, les chaînes full IA seront rangées dans leur catégorie et le CPM vaudra que dalle car potentiellement tu peux sortir 30 vidéos de 2 heures par jour. Exactement. 100 advertisers previously to 1,000 times more competition. And what do we do when we have 100 more channels that do Mr. Beast content? What do we do when we have 1,000 channels that do talking head business content, right? It's just not untenable. Now I know what you're thinking. And we're going to get into the real scary stuff next. Like warning, this video is gonna get spooky. Okay, we're gonna get real spooky time. All right, because you have a couple of thoughts maybe that you're thinking right now that are like, but Devin, attends, il fait les contrariennes. On va voir s'il répond à ce que je dis. Let's discuss some stuff you might have got wrong. Number one reason that the number one thing you might have got wrong, right? Just gonna list some. Pour le côté de l'IP, Gorillaz marche très bien, les VTubers marchent. Si on arrive à faire une IP à travers l'IA, ça devrait marcher aussi. Mais certains y arriveront. Ceux qui maîtrisent le plus l'IA arriveront à faire des IP IA qui marcheront. Mais encore une fois, ceux qui réussissent à faire des IP IA jolies, c'est parce que le contenu est beaucoup plus travaillé. Donc certes, ce sera de l'IA, mais ils font quand même du montage à la main. Ils font quand même. T'as besoin d'un premium. Tu ne crées pas de l'IP avec du slop. Les VTubers, ça marche, mais parce que c'est littéralement du travail humain. Enfin. Objections here. Okay, AI video isn't ever going to be as good or as compelling as human video. And for that, I want to discuss something that has confused me for a long time. Okay. There's a weird problem that doesn't let some significant subset of humans. Regardez, vous voulez un exemple?
la chaîne YouTube de la Lo-Fi Girl. Littéralement, c'est de la radio, de la musique Lo-Fi. Ça marche depuis des années, ça marche hyper bien, c'est une IP hyper forte, ils ont lancé des cafés là maintenant. Mais la Lo-Fi Girl, si c'était juste une petite image à la con et une radio, ça fait longtemps que ça aurait pas l'impact que ça a aujourd'hui. Il y a une super stratégie derrière, ils ont sorti des vinyles, ils ont machin, ils réfléchissent à la musique qu'ils vont mettre dedans, ils ont créé tout un lore, ils ont imaginé que tout ça peut être one shot par une IA, je pense que c'est une vue de l'esprit. Like you imagine AI as it exists today and you see that it's progressing and you know that it's progressing. Like these people when put in a room and confronted will admit that AI is progressing and getting better. But they like don't see a world where it can like possibly be as good as humans. Like take a look at the classic like Will Smith spaghetti test. Right? We've got Will Smith eating spaghetti. And here's like 2023. It's like completely ridiculous. And like 2025, you can see he's enjoying his spaghetti a lot more believably. But still... Soit dit en passant, j'aimerais savoir combien il a fallu faire de prompts pour avoir cette qualité. Et qu'est-ce qui a été rejeté. Et quand bien même, cette image d'illustration de Will Smith qui mange des spaghettis, qui est souvent un peu le test qui est fait, cool. Mais dans le contexte d'une vidéo plus longue... I hear you say, I hear... in my headphones. I hear your comment physically, but Devin, I can still tell that's AI, okay? You can't fool me. I'm a master of this place. I have passed through shadow and fire, and I grew up on the internet, and there is no way that AI is ever going to fool me. I submit to you the following video. Let's watch this for a minute. I'm 73 years old, and I'm about to tell you something that might upset you. Everything you think you know about getting... Je remarque instantanément que c'est de l'IA. Voilà, je peux pour vous, mais moi, c'est la voix. Older is completely wrong. And the worst part, the people who should be telling you this, your parents, your teachers, society, they're either lying to you or they don't know themselves. Now, if you have not been terrified by what I just played for you... Bah, je suis désolé, je suis pas d'accord. Ça se voit instantanément. Je sais pas, hein, peut-être que je suis complètement fou allié et que je surpense mes capacités, mais... You need to think again, okay? This video... has 3.6 million views on YouTube, uploaded a month ago. 3.6 million, 11,393 comments. And this guy is not real. Just like the lady in the plane, it's not real. He's not real, okay? Tu fais pas partie du public dont il parle. I mean, fair, okay. So, and you might still be saying, and I would believe you, but Devin. But Devin. I can... Faut que j'invite Devin à faire un stream. Ça y est, faut que je envoie Devin. See the pixels, the old man, he's not real. I can see that. AI will never be as good. Je montre ça à 100 personnes dans la rue, tu en as 90 qui pensent que c'est vrai. Oui, mais ça n'invalide pas les points que j'ai fait tout avant. Ok, d'accord, on voit que c'est de l'IA et ça marche quand même cool. Mais il y a un premium à l'IP, il y a machin, il y a truc, je sais pas. Je n'arrive pas à être stressé par l'IA. À chaque fois, moi, mais simple, j'ai un warning dans ma tête. À chaque fois qu'on a un espèce de nouveau truc technologique et qu'on est en mode oh là là, la machine magique qui vient des forêts du Valhalla et qui va faire la chose magique et l'ordinateur il va voler au-dessus de la pièce comme ça, il va faire je vais te remplacer. Je n'arrive pas à y croire. Ce n'est jamais vrai. Is this right? L'IA c'est différent. On dit ça à chaque fois. Cette fois-ci c'est différent. Littéralement en mes 5 ans de stream, j'ai dû dire ça de 3 vagues technologiques différentes. Et à chaque fois on m'a dit mais c'est différent. Ce n'est jamais différent. But like I just showed you Will Smith eating spaghetti 2 years ago. And now I'm showing you this old man, okay? And like, would your parents fall for this? Mine would, right? Like, would some of your friends fall for this? Okay? Like, we are going to reach a point, no matter what anybody thinks, where AI is indistinguishable. Indistinguishable. There is no way to tell. So like all the people that are like, oh, let's just build another platform and then we'll move over there. Anti-AI platform. How? There will be nothing that can aggregate. There will be no way. Like, sure, like Google and Meta will have tags for their AI videos and like what is AI and what isn't. But there's not. That's not going to be on like DeepSeek, some Chinese knockoff or something. Like you will be able to create video and upload it to YouTube that has no tags on it that it's AI or not. And it will be up to YouTube and Gemini. It'll be a battle of the AIs. It'll be Gemini versus whatever crazy thing that the other people come up with. That decides if the video is going to be flagged as AI or not. And to YouTube's credit, and like really to their credit, they have in July, very recently, just kind of started being worried about this. And this has been kind of the talk of the town on YouTube. There's been a big update. Et là, il nous dit I fooled you, I'm AI. Et là, il t'aurait bien eu. Ah, c'est vrai que là, si j'avoue que là, s'il dit que toute cette vidéo est faite par IA, j'avoue que là, je dis,
oubliez tout ce que j'ai dit, je suis un abruti. Je suis obligé de vous dire ça. Called the inauthentic content update, which you can kind of see here, where it says mass-produced or repetitive content. This includes content that looks like it was made with a template or little to no variation across video and content replicable at... YouTube a modifié ses conditions d'utilisation pour le programme partenaire et ne peuvent plus faire partie du programme partenaire, ce qu'ils appellent donc le contenu non authentique, c'est-à-dire le contenu qui est créé en masse et le contenu qui est répétable at scale, donc qui est répétable de manière large et facile. Scale. This policy applies to your channel as a whole, and it goes on to say that you must prove that a human was involved in the creative process. This means adding commentary, personal opinions, unique editing, or transformative humor. Prompting the AI to make a video is high risk for demonetization. Cool. So YouTube, and like they didn't have to do this. It's actually super cool for creators that they're doing this, that they're like taking a stance and they're saying, hey, like inauthentic, like what we call AI slop content you might have seen on YouTube. It's like monkeys pushing things into cars, stories about like obvious AI cats. Now they're getting views, right? But YouTube has decided like, no, this is like a threat to creators. We're going to demonetize it. And I know there's like a lot of anti-YouTube people and like there's plenty of stuff that YouTube could do better. But even those people should admit that YouTube making this decision to not propel AI content into immediate monetization is not to their immediate benefit. And pour le coup, YouTube, meilleure plateforme, vraiment. Obviously, like, is them thinking about the creator in mind for the long term. So this is good. This is really good that they're doing that. And I'm a big fan. But the fact of the matter is that we're going to reach a point in time very soon where AI video just simply is something that YouTube probably can't tell is AI or not. And again, I just don't, like, if you disagree with it... Tu pourras toujours filtrer le bas du funnel. C'est-à-dire que de toute façon, si YouTube interdit à ses créateurs de se monétiser, ce que je ferais si j'étais YouTube, c'est que je laisserais un petit peu toutes les chaînes en dessous du 1 million d'abonnés faire un peu n'importe quoi avec une espèce de modération automatique, parce que c'est impossible de modérer à la main. Mais les chaînes qui commencent à dépasser le 1 million d'abonnés, en vrai de vrai, quand elles demandent la monétisation, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un humain derrière qui dit genre, ok cool, montre-moi ton logiciel de montage, montre-moi tes rushs. T'as pas de rush? Ah, dommage. Dur d'être toi. At this point, I just think that there may just... Ou alors quoi, les mecs vont générer des vidéos paria de 4h30 avec des faux rushs et tout, on n'en est pas là vraiment. Déjà générer ces trucs-là, bref, il y a de la marge. Either I'm missing something or there's not an ability to kind of project into the future. This technology as it exists right now is the worst it's ever going to be today. And tomorrow it's going to be a little bit better, a little bit better, a little bit better, as we've seen in the Will Smith spaghetti example aforementioned. It's going to get bad, but it's not just going to get bad, it's going to get crazy. So let's look at this. All right, I'm just going to show you this. This is the real guy in the corner here, and this is what he's generating in real time. All right, that's not real. This on va en parler mercredi de ça. D'ailleurs, ça se voit. This is real. This is the real guy. So this is currently available via Kling. I mean, again, this is today. So what? If you don't you don't see how incredibly scary this is, I don't know what to do. Let me give you another one. Okay, like it is going to get insane. And these are all things that can be done with just typing a sentence. You don't have to have any knowledge of like video creation. These guys aren't coding anything. Like they aren't making anything. Here's another one. Watch this. Let's play sound for this. Hello. Christopher. May I ask who's calling? Hey, Christopher. This is Giuliano Massarelli. I was reaching out about the life insurance inquiry sent in. Like, this is crazy. Did you end up getting C'est vrai que c'est assez ouf. Hein. that in place? I've already asked, I don't know how many times. If you take it off, drops call list. Are you kidding? I'm good. Soit dit en passant, ce mec serait ultra populaire sur Twitch. À faire des calls de vente en direct avec ce personnage-là en VTuber, incroyable. What do we do? I mean, so there are going to be thousands of Joe Rogans, thousands of Devin Nashes. If I ever get to that point, there's just going to be no way. I mean, like all of society is not prepared for this, much less just YouTube, right? We are so woefully behind as a species to be able to deal with this, okay? And look, like just for fun, all right? Here's an AI video of me. 人们并不了解在前10% 的主播中有多少人是在使用视图机器人。如果我在 Novo 的权威下发布 C'est dommage qu'il l'ait fait en chinois, j'aurais bien écouté avec sa voix. 一份视图机器人的名单，这个行业会受到很大冲击。 I don't speak Chinese. you know, I don't speak Chinese.
So, like that was super easy to generate, and this was generated by someone in our Patreon community, Mitch, who's awesome. This dude's super cool, using HeyGen in like 10 seconds. Like it was super easy, and even worse, it was generated a year ago. So imagine what you can do now. I mean, this is me. It's 前10%的主播中有多少人是在使用视图机器人？如果我在 Novo 的权威下 And I didn't cut my hair yet, so I don't know. What do you do? Like it's just gonna be crazy. So there is no way, right? Like you can't really moderate it out. You can't create a different platform. Je suis curieux de voir s'il apporte son idée d'une solution du coup. And there is no way to tell this apart. And this will come to YouTube in the form of millions of videos. La voix en chinois est terrible, je parle chinois et c'est absolument pas naturel pour le coup. Ah bah merci, tiens, intéressant. And a great place to kind of see this in action right now is like the X platform, formerly Twitter, where you can see like there is so much like GPT and related like LLMs. They currently write in a way that if you've seen a lot of their writing, you can kind of tell what they're writing. 100%. Et là, il parle de X, mais le nombre de posts LinkedIn écrits par ChatGPT, ça se voit. Arrêtez de faire ça. Tout le monde sait que vous n'écrivez pas vos posts. C'est gênant pour tout le monde. Is. And they'll use things like, it's not exceptional, it's a total game changer, right? And like you can kind of tell, and it'll like shock you if people that use X on here will post in the comments and they'll confirm like what I'm talking about. It's just there's so much AI on the platform, and they're trying to moderate it, and they're trying to stop it. They're trying to like deal with raw AI slop, like Grok putting bikinis on people and stuff, and like they're doing okay, like they're trying, but it's just an onslaught. It's impossible. So imagine that problem at scale with video. And so normally, like if you watch some Devin Nash videos, you'll be used to, like at this point, 3 hours. Il a utilisé HeyGen, qui est une IA chinoise, ça fait un bout de temps qu'il bosse dessus, et franchement, c'est pas encore ça, et c'est leur langage. Oui, mais en toute transparence, je voulais que je vous raconte une anecdote. Il y a une de mes vidéos sur la chaîne, je vous dirai pas laquelle, je crois que j'ai déjà dit une fois, mais je vais vous faire travailler. Il y a une de mes vidéos où il y a une phrase de moi face caméra, c'est pas moi. C'est une IA. Parce qu'on s'était trompé sur une phrase au tournage, que j'étais en déplacement et donc que je ne pouvais pas retourner la phrase. Et donc, on a utilisé HeyGen, le site de HeyGen, pour générer une vidéo de moi, mais de quelques secondes, qui change un peu la phrase parce qu'on devait le changer au montage, on s'était planté sur un truc, et personne ne l'a remarqué. Mais c'est parce qu'on a mis 4 secondes. Parce que si on en mettait 8, 10, 11, 12, là ça commence à péter. Et donc on s'en est servi comme un outil pour boucher un trou parce qu'on pouvait pas retourner à ce moment-là, c'était la merde et tout. On s'est dit, vas-y, essaye ça pour voir, et ça a parfaitement marché. Des fois j'écoute des Hardist Stories et je note des patterns de LLM aussi dans l'écriture, paranoïa ou réalité. Un mix des deux. Il y a un des commentaires de critiques que j'ai parfois, c'est genre Hardist qui utilise ChatGPT pour écrire ses scripts. J'ai 2 autrices qui sont payées, elles apprécieront le commentaire. Non, par contre, on utilise des outils d'IA à chaque étape de la prod, ça absolument. Mais le script que vous avez dans mes vidéos YouTube, en fait, là où, pour vous dire où on en est, nous, sur l'écriture et l'usage de l'IA, on utilise 2 outils d'IA différents. Le premier nous aide à faire des recherches, c'est-à-dire qu'on va lui taper un sujet et il va nous chercher plein d'articles de presse, nous donner des idées de livres à lire, parce qu'on lit des bouquins pour les vidéos, on se renseigne énormément. Donc on va avoir cette recherche, on se sert un peu de l'IA comme d'un crawler qui va aller chercher plein d'informations pour qu'on puisse après lire les articles, lire les bouquins, etc. Mais ça nous simplifie énormément la vie par rapport à chercher à la main tous les articles, les trucs, les machins, les références. Donc pour les recherches de sources et de références, c'est extrêmement sympa. Et on a standardisé un peu. Moi, j'adore créer du process dans ma vie, dans ma façon de travailler. Je fais beaucoup de process. Donc on a un peu standardisé qu'est-ce que c'est une vidéo hard disk de chaîne principale. Le podcast Hardist Stories dont tu parles, en fait, c'est des versions audio de ma chaîne YouTube principale, Hard Disk. Et donc, il y a toujours le hook qui est écrit comme ça. C'est moi qui ai fait la stratégie de hook. Minute 2 à minute 7, ça marche comme ça parce qu'on veut que ça fasse ça dans la tête des gens. Minute 7, donc mes vidéos sont standardisées par un humain, par moi, à la base. Et donc ce standard, on l'a envoyé dans un outil d'IA, qui n'est pas ChatGPT d'ailleurs. On a un outil d'IA spécialisé qui est entraîné sur notre template d'écriture. Et à chaque fois qu'on fait une toute première passe de script pour une vidéo, on se base sur le template d'écriture qui est fait sur un template que j'ai fait moi-même à la main et qui est dans le contexte de cette vidéo écrit par un outil d'IA. Donc on lui dit, tiens, voilà le sujet, donne-moi le template. Et à partir de ce template, on casse tout la plupart du temps parce que ça fonctionne pas. Mais on a une base de... il sait ce que je veux et il sait de quoi je parle, cet outil. Quand je lui dis minute 1, minute 3, le hook doit être fait en 8 chunks.
chunk 1, chunk 2, chunk 3, parce que c'est mes méthodes de travail par rapport à l'optimisation YouTube, etc. Et donc l'autrice, elle part de ça, et après elle fait en général une V1 qui est review par quelqu'un d'autre en interne chez nous, qui fait des notes, qui fait une V2, et après la V3, c'est moi qui la regarde, et sur la V3, je fais encore des edits. Il y a de l'outil d'IA dans notre processus d'écriture, mais dire qu'on écrit nos vidéos avec ChatGPT, c'est lunaire. Essayez, vous verrez que vous y arriverez pas. En fait, on se simplifie tout ce qui est chiant et long à faire pour ne faire que de la créativité, grosso modo. Into the video, I'm going to be like, well, here's the conclusion, and here's the problems that I'd suggest we think about, and here's some of the solutions that we could maybe think about to address these problems. That's not going to be in this video. I have no solution to this problem. I like the nearest thing that I could maybe think about is like extreme draconian verification, where but like all people will have to be retrained that like if you see a video that is not on the official Devin Nash channel, the official Joe Rogan channel, the official whitehouse.gov, the official, I don't know, right? Like it's not real, or it could maybe not be real. And with it, and this is so soon. I mean, I'm showing you tech right now that's publicly available. You can go to Kling AI and you can do the thing that those guys in the webcam were doing with Leonardo DiCaprio and this old guy. You could do that right now, right? And you could do that with like fairly minimal effort. And the consumer grade availability of this stuff is only going to get more extreme as the year goes on. By the end of the year, this stuff will be everywhere. Like we're not like, this is not a distant like 10-year thing. Like who the hell knows we're going to be in 10 years floating balls of energy or we destroy ourselves. I don't know. Hyper intéressant, je parle de paranoïa car je bosse dans la prod et ça arrive souvent d'avoir des retours clients qui disent telle image ça fait trop IA alors que c'est des vrais contenus. Oui, mais c'est la période dans laquelle on vit, c'est normal, c'est une période de transition quoi. But this is where we're at now. So these problems need to be addressed like right now, and like in particular, like what's really scary is like in particularly vulnerable populations, like older people that could be scammed. You could just set up as somebody's son, give them a call on Zoom or something and be like, hey, I'm in a car accident or whatever. I need $100,000 for surgery or something. Generate a couple AI images of you in the hospital. And it's a huge problem. So il y a aussi des employés aux US qui faisaient ça avec les expenses. Genre, tu sais, quand t'es cadre dans certaines boîtes, tu peux leur envoyer tes notes de frais de restaurant ou de je sais pas quoi et te faire rembourser. Et t'as des cadres qui se sont fait choper à générer des faux tickets de caisse avec Gemini et ChatGPT pour se faire rembourser des expenses qui n'existaient pas. The objective of this video is not J'ai trouvé ça assez ingénieux quand même. Not to solve it. I don't know how to solve it. It's to get more smart people thinking about it. And so I'm sorry if for that reason it kind of comes off as a little bit doomer. It's not trying to be. It's just that I truly think that the current system we have on this content creator business, this idea of being a content creator. Like obviously I've made hundreds of videos about this. I'm fascinated by the topic, right? I'm so excited about the ability to be a content creator. I love watching content creators. I love this space and I don't want it to go away. I think we're at a very important point in history where we have again, only in recent memory has content creation as it exists now been even available to humanity, the majority of humanity. And to keep it, I think we are going to have to start thinking about problems like this and what to do about them. And as a community, we're going to have to respond. So that's the objective of this video, is to kind of thought lead in that direction, hopefully. Je suis curieux de voir les commentaires. Moi, vous avez eu à peu près mon avis pendant toute la vidéo, donc je vais pas le répéter ici, mais je suis curieux de voir que disent les gens. Il faudrait vérifier le créateur plus avant qu'il puisse être monétisé. Pas juste le vérifier via une vidéo, mais une vraie interaction, comme pour la sécurité sociale ou une banque. Et ta chaîne deviendra une sorte de signature, une sorte de sceau d'approbation du fait que tu existes. Oui, c'est vrai qu'il pourrait faire un peu comme les services financiers qui font un KYC, pour le coup. Après, rien n'empêche quelqu'un de KYC, mais ça lui empêche d'avoir plusieurs chaînes de spam, en tout cas. Quelqu'un qui dit un truc, d'ailleurs, je suis assez d'accord. Les gens veulent regarder des vrais gens. Mais c'est un peu mon point, en fait. Je suis content que ça existe dans les commentaires. Je vais liker ce commentaire. Les gens veulent suivre des vrais gens au global. Et je suis pas certain que du 100% IA, ça disparaîtra pas, mais est-ce que ça va prendre la place? Je n'arrive pas à y croire. On verra si j'ai tort. Et je pense que les gens n'hésiteront pas à me le dire en commentaire sur cette Hardist TV.